Chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque millième de seconde qu'Allah il crée, c'est une opportunité pour chacune de ces créatures d'entamer un nouveau départ. Mais ça, on l'oublie. Bien évidemment, le Shaitan, il est là pour nous faire oublier, pour nous faire craindre, pour nous faire croire qu'on a souvent atteint un point de non-retour ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base dans toute chose. En dehors de la soumission à Allah, il n'y a aucun bonheur envisageable. C'est la connexion entre le créateur et sa créature. Et rien de plus puissant lorsque la créature se connecte et trouve les phases de connexion avec son créateur. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, j'aimerais que ça soit un déclic. J'aimerais pas juste que vous appreniez, que vous emmagasiniez et que vous oubliez. Non. Ici, ça va être apprendre, comprendre et pratiquer et mettre en application et transmettre. Car lorsqu'on transmet, on acquiesce, on emmagasine, on raffermit nos acquis, on raffermit nos apprentissages. La gestion de ces relations avec Allah ou avec les créatures. Si ce n'est pas un signe, ça, je parle d'Allah. La ilaha illallah, je laisse apprécier. Je suis effectivement au Maroc actuellement. La ilaha illallah. Je suis sur le stah, sur le toit, une terrasse. Et j'aime beaucoup monter ici parce que c'est, on va dire, ça retentit dans les ruelles de Tanger. La hawla wa la quwwata illa billah, ils appellent la prière. Le cœur, il s'apaise pas. Écoutez, je laisse profiter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le muezzin vient de résumer tout ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de bonheur en dehors de la soumission d'Allah. Il vient d'appeler là, il vient de nous appeler. Hayya ala salat ou hayya ala al-falah. Accourir à la prière, accourir à la réussite. Accourir à la réussite, chacun a sa définition de la réussite. Le bonheur, la richesse, la famille, l'au-delà. Mais la base, l'objectif qu'on a tous en commun en tant que musulmans croyants, c'est l'akhirah, l'au-delà. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Donc je disais, bien évidemment, un tracking, donc il faudra rendre des comptes. Lorsque je demanderai de mettre des concepts en application, il faudra qu'on me ramène un résultat, il y aura des exercices à faire. On est un groupe, d'accord? Donc on s'entraidera. On est entre frères et sœurs, on est là pour s'entraider. On est entre frères, on est là pour s'entraider, bi'idhnillah ta'ala, se motiver. Et dans le groupe, alaykum bi jama'a, comme nous enseigne notre religion, d'être en groupe, ça donne plus d'énergie, plus de force. C'est pour ça que la prière en groupe, elle est très très recommandée, voire obligatoire selon certains avis, à la mosquée pour les hommes particulièrement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas à la mosquée, il y a une synergie. Tu t'imagines toutes les âmes alignées, concentrées pour adorer le même Seigneur, dans un endroit très restreint. Allahumma barik. Profiter, bénéficier de cette force spirituelle. Alhamdulillah, c'est très important. Alors tout d'abord, ce programme il est conçu pour nous aider à réaligner notre vie avec la raison pour laquelle Allah nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais l'adoration, ce n'est pas seulement la prière. Chaque action où tu mets l'intention, chaque action légiférée, halal, où tu mets l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne action, c'est une adoration. Allahu Akbar. Si tu vas dormir le matin, le soir, pardon, si tu travailles de nuit, tu vas dormir le matin, mais si tu vas dormir le soir avec l'intention de te reposer, de donner de l'énergie à ton corps pour qu'il puisse mieux adorer Allah le lendemain, c'est une adoration. Toute la nuit, tu l'auras passé en adoration, subhanallah. Donc voilà, tout ça, c'est des concepts qu'il faut qu'on intègre, et toutes ces valeurs islamiques qu'on doit intégrer au quotidien, au centre de notre vie, pour que notre vie, elle change réellement. Améliore ta qualité de vie. Si tu améliores ta relation avec Allah, ta qualité de vie, elle change. Tu améliores ta confiance en Allah, ta confiance en toi, elle change. Beaucoup manquent de confiance en eux. Mais en réalité, ce n'est pas en confiance en nous. Il n'y a pas de confiance en nous. Nous, on est capable de rien sans
la puissance d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas te rendre compte que c'est Allah qui régit, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est capable de renverser les univers en seulement le temps d'un clignement de paupières. Celui qui est capable de ça, le temps d'un clignement de paupières, n'est-il pas capable de résoudre tous les plus grands soucis qui te préoccupent dans ton esprit, dans ton cœur? Il n'est pas capable de rembourser toutes les dettes, il n'est pas capable de te faciliter dans ta famille, il n'est pas capable de gérer tes émotions, il n'est pas capable... Il est capable de toutes choses. Huwa ala kulli shay'in qadir. Plus tu as confiance en Allah et plus tu as confiance en toi. Car tu n'es qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as confiance à ce que Allah il a créé. Quand tu développes et que tu évolues avec cet état d'esprit, crois-moi, c'est pas du tout la même chose. Tu arrives à faire beaucoup plus de conception, tu arrives à faire beaucoup plus d'efforts, tu arrives à beaucoup mieux travailler sur tes difficultés et tes manquements. Alhamdulillah, j'aimerais, pour terminer cette première vidéo, que tu ressentes ton intention. Chaque action n'est récompensée que selon nos intentions. Si ton intention est saine et sincère, c'est un travail du cœur, c'est un acte du cœur parmi les plus importants de toute ta vie. Recentre ton intention. En remémorisant la raison pour laquelle tu fais la prière. Ou si tu n'arrives pas à faire la prière, pourquoi tu veux faire la prière finalement? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne cette sensation de légèreté quand tu penses sincèrement plus profond de ton cœur? Qu'est-ce que tu as ressenti quand je te parlais de la puissance d'Allah qui était capable de tout mélanger? Allah subhanahu wa ta'ala, plus on le remettra au centre de notre vie, et plus notre vie va radicalement changer. Et le cours total de notre vie va changer. Donc tout ça, ça sera bien évidemment suivi avec des compétences, des informations, des compétences concrètes et applicables juste après les vidéos. À chaque fois que j'expliquerai des concepts, ça sera applicable directement. Ça ne sera pas oui, plus tard, vous verrez. Non, non, on applique direct. On veut du résultat, nous. En ces quelques mois-là, on veut voir du résultat. Et vous aurez du résultat, si vous êtes déterminé et que vous êtes prêt à mettre en application tout ce que l'on verra, et vous allez voir que c'est adaptable à toute personne. Hein. Peu importe votre niveau de spiritualité, peu importe votre niveau de religiosité, peu importe votre capacité à comprendre, à lire, vous inquiétez pas, c'est adapté pour toute la personne. Comme le Coran, Allah l'a révélé pour tout l'univers. Le bien-être, le bonheur, il n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Il est à disposition de tout le monde. Mais maintenant, il faut savoir le comprendre et aller le chercher. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Barakallahu fikum d'avoir vu et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.